Cette histoire a 5000 ans. Elle vient des sables d'Égypte, des tombeaux oubliés, des rituels que personne n'ose plus pratiquer aujourd'hui. Et pourtant, elle est plus vivante que jamais. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo maintenant. Chaque soutien compte énormément et me permet de continuer à vous raconter ces histoires. Son nom fait encore frissonner ceux qui le prononcent dans le noir. Anubis, le dieu à tête de chacal, le gardien des morts. Celui que les anciens Égyptiens craignaient et vénéraient en même temps, avec cette ambivalence particulière qu'on réserve aux choses qui nous dépassent totalement. Imaginez l'Égypte ancienne, il y a plus de 5000 ans. Pas les pyramides illuminées pour les touristes. L'Égypte réelle, celle de la nuit noire absolue, des déserts sans fin, des hurlements de chacals qui déchirent l'obscurité. Un monde où la frontière entre les vivants et les morts n'était pas une ligne claire, mais une zone brumeuse que tout le monde franchissait un jour, sans savoir ce qu'il trouverait de l'autre côté. C'est dans ce monde-là qu'Anubis est né. Pas comme un monstre, pas comme une créature maléfique venue tourmenter les humains, mais comme une nécessité absolue, une réponse à la question la plus ancienne de l'humanité. Qu'est-ce qui nous attend après la mort? Les Égyptiens avaient une peur que tous les humains de toutes les époques partagent. La peur de ce qui arrive après. La peur du néant, de l'oubli, de disparaître sans laisser de traces. Et ils avaient besoin de croire que quelqu'un attendait de l'autre côté. Quelqu'un de puissant, quelqu'un de juste, quelqu'un qui saurait quoi faire de leur âme. Ce quelqu'un, c'était lui. Un homme debout, immobile, avec la tête d'un chacal noir, les oreilles dressées vers le ciel, les yeux dorés qui voient dans l'obscurité totale. Une silhouette qui se découpe contre les murs des tombeaux depuis 5 millénaires, toujours dans la même posture, toujours avec la même expression. Celle de quelqu'un qui attend, et qui a tout le temps du monde pour attendre. Mais pourquoi un chacal? Parce que les chacals rôdaient autour des cimetières la nuit. Les Égyptiens les voyaient chaque soir au crépuscule. Ces silhouettes fines et rapides, qui s'approchèrent des tombes, qui creusaient dans le sable autour des sépultures. Plutôt que d'en avoir peur, plutôt que de les chasser, ils ont fait quelque chose de remarquable. Ils ont décidé que ces animaux ne profanaient non pas les morts. Ils les gardaient. Et ainsi naquit Anubis, celui qui surveille, celui qui protège, celui qui guide. On l'appelait Imi-Ut, celui qui est dans les bandelettes. On l'appelait Khenti Imentiu, le premier des Occidentaux. Les Occidentaux désignant les morts, ceux qui partaient vers le soleil couchant, vers ce que personne ne pouvait voir depuis le monde des vivants. Anubis était leur roi, leur guide, leur gardien dans ce territoire inconnu. Mais son rôle le plus terrifiant, le plus fascinant, venait bien après la mort physique. Imaginez que vous venez de mourir. Votre âme se retrouve dans un couloir d'obscurité absolue. Devant vous, une lumière faible qui pulse comme un cœur. Vous avancez sans vraiment décider d'avancer, parce que c'est le seul chemin possible. Et là, dans une salle immense aux colonnes de pierre noire gravées de hiéroglyphes, vous le voyez, Anubis, debout, vous attendant depuis le début. Il ne dit rien. Il ne vous juge pas encore. Il tend simplement la main vers votre poitrine et il en extrait votre cœur. Pas votre cœur physique, votre cœur-âme, ce que les Égyptiens appelaient le Hib, le réceptacle de toutes vos émotions, de toutes vos actions, de tous vos secrets les plus profonds. Chaque mensonge que vous avez dit, chaque personne que vous avez blessée, chaque moment de bonté ou de cruauté de votre existence entière. Tout était là, dans ce cœur qu'il tenait dans sa main dorée. Puis il se tournait vers une balance d'or parfaitement immobile. D'un côté votre cœur, de l'autre une plume, la plume de Maat, la déesse de la vérité, de la justice et de l'ordre universel. Une simple plume d'autruche blanche, légère comme un souffle. Et là commençait le jugement le plus redoutable de toute l'histoire de l'humanité. Si votre cœur était plus léger que la plume, vous aviez vécu une vie juste. Vous passiez vers l'au-delà, vers les champs d'Yalou, le paradis égyptien, les prairies éternelles où le soleil ne se couchait jamais. Mais si votre cœur était plus lourd que la plume, Anubis n'avait pas à faire quoi que ce soit.
Ils se contentaient de regarder, parce que dans l'ombre près de la balance, une créature attendait. Hamit, mi-lion, mi-hippopotame, mi-crocodile, la dévoreuse des morts. Elle se jetait sur votre cœur et le dévorait. Et vous n'existiez plus. Pas l'enfer, pas la punition éternelle. Quelque chose de bien pire selon les Égyptiens. Le néant absolu, l'effacement total de votre existence, comme si vous n'aviez jamais été là. Anubis présidait tout ça sans émotion visible, sans pitié apparente, sans cruauté non plus. Juste une justice absolue et froide, implacable. Le pharaon le plus puissant et le paysan le plus pauvre se retrouvaient devant la même balance, face à la même plume, soumis au même jugement. Dans un monde où les puissants dominaient tout, cette idée était révolutionnaire. Devant Anubis, personne n'était au-dessus des lois. Mais il y avait une autre facette d'Anubis que peu de gens connaissent, celle qui rend ce dieu véritablement unique dans toute l'histoire des religions. Anubis était aussi l'inventeur de la momification. Selon les textes anciens, c'est lui qui apprit aux prêtres égyptiens comment préserver les corps pour l'éternité. L'histoire dit que son père Osiris fut assassiné et démembré par son frère Seth, éparpillé aux quatre coins de l'Égypte. C'est Anubis qui rassembla les morceaux, qui banda le corps, qui récita les incantations sacrées, créant ainsi le premier mort embaumé de l'histoire, son propre père. Les prêtres embaumeurs portèrent son masque pendant les rituels. Ils devenaient Anubis le temps d'une cérémonie, plonger leurs mains dans les corps des défunts, avec la certitude absolue d'accomplir quelque chose de sacré, d'être pendant quelques heures les mains d'un dieu. Pendant des millénaires, chaque mort en Égypte passait entre ses mains. Chaque pharaon, chaque enfant, chaque esclave. Anubis ne faisait pas de distinction. Devant sa balance, tout le monde était égal. C'est peut-être pour ça qu'il fascine encore autant aujourd'hui. Dans un monde où les puissants semblent intouchables, où l'argent et le pouvoir semblent tout permettre, Anubis rappelle une vérité que personne ne peut fuir. La mort est le grand égalisateur. Et lui, il attend, patient, immobile, les yeux dorés fixés sur chacun d'entre nous, sans exception, sans favoritisme, sans possibilité de négocier ou d'acheter sa clémence. On dit que les anciens Égyptiens dormaient avec une petite statuette d'Anubis près de leur lit, non pas par peur, mais pour se sentir protégés. Parce qu'Anubis n'était pas l'ennemi de l'humain. Il était son dernier allié, celui qui s'assurait que votre âme arrivait à destination, que votre vie avait eu un sens, que votre mort n'était pas une fin brutale et absurde, mais un passage vers quelque chose d'autre. 5000 ans ont passé. Les temples sont en ruine. Les prêtres sont morts depuis longtemps. Les rituels ont été oubliés. Mais quelque chose de lui demeure, dans chaque cimetière visité la nuit, dans chaque chacal qui hurle sous la lune, dans cette question que chacun se pose dans le silence de la nuit, quand tout le monde dort et qu'on reste seul avec soi-même. Est-ce que ma vie a été juste? Est-ce que mon cœur est assez léger? Anubis attend la réponse depuis 5000 ans. Il peut bien attendre encore un peu. Si cette vidéo vous a fasciné, abonnez-vous à la chaîne et likez maintenant. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense que la mort fait peur. Dites-leur qu'elle a juste un gardien et qu'il a la tête d'un chacal. Bonne nuit.